Ce soir, on va parler d'un événement qui aura lieu dans 2 semaines, le samedi 27 mai d'ailleurs, à la Halle Polyvalente de Comté. Pour ceux qui situent, c'est pas très loin de chez Marion, si jamais. Merci. Comme ça, tout le monde va savoir où j'habite et mes voisins vont s'en Marion habite pas très loin de là-bas. Et comme ça, tout le monde sait que tes voisins aussi, ils sont concernés. Exactement. Ouais. Donc, pour me parler de cet événement qui s'appelle Into the Game, un événement comme son nom l'indique, un peu gaming, je pense. On va découvrir tout ça. Ce soir, il y a Nico et Gilles qui sont là, c'est ça ? Exactement. Oui. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Alors, dites-nous un peu, en gros, moi j'ai lu, je sais déjà tout. On va faire découvrir le tout à ceux qui nous écoutent. Donc c'est parti. L'idée c'est, vous êtes une association ? Exactement, au nom de Geek Caverne. Geek Caverne, ok. Exact. Une association valaisanne ? Oui. D'accord. Donc le principe, le but de l'association, Alors le but c'est de faire découvrir le monde du jeu vidéo à ceux qui ne le connaissent pas et à tous ceux qui le connaissent de pouvoir venir à nos événements et de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Ok. Mais après ça, il n'y a pas que le jeu vidéo non plus. Il y a les nouvelles technologies, il y a après des youtubeurs qui vont arriver. Donc c'est vraiment ouvert à toute la famille. Et puis même si on n'est pas que dans le gaming, c'est pas trop mal aussi. Ok. Donc l'association en elle-même, vous êtes vous deux, plusieurs, plein, la moitié du Valais ? Ça dépend. Au départ, on était extrêmement motivés et puis nombreux. Ouais. Et au fur et à mesure, plus on se rapproche de la deadline du 27 mai, moins on est nombreux. Ok, donc l'association est relativement récente, c'est ce que tu veux dire. Elle a une année. Ok. Donc c'est le premier événement dans ce style que vous lancez en Valais ? De grande envergure, oui. Ok. Après, on a fait pas mal de petits événements ponctuels, que ce soit dans certains cafés locaux, ou bien même avec des soirées jeux et des choses comme ça. Ok. Justement pour voir si les gens étaient toujours motivés à faire du rétro gaming, ou il y a encore jouer sur Donc des vieilles arcades ou des vieilles consoles qu'on n'a plus forcément maintenant, c'est ça ? Voilà. Ok. Et ça prend ? Ben oui. Si on fait le 27 mai, il y a toujours du monde. Je pense que la réponse est là. Donc justement, le 27 mai, cet événement qui a lieu à Comté, vous pouvez nous expliquer en gros. Vous avez plus ou moins survolé le sujet, mais de quoi vraiment il en ressort ? Comment ça va se présenter ? Si c'est des stands, si c'est complètement ouvert, il y a des consoles, pas de consoles. Est-ce qu'on joue au dé, on joue pas au dé, tout ça quoi. En gros, flipper, pas de flipper, exactement. Donc comment ça va en quoi ça consiste ? Alors on aura déjà des youtubeurs qui seront eux sur scène pour faire des conférences sur un peu le monde de YouTube, comment ça se passe pour devenir connu dans la plateforme. Il y aura aussi des développeurs de jeux vidéo suisses parce que souvent on croit que c'est fait toujours en dehors de l'Europe même, et en fait finalement même en Suisse on a des studios. On a même justement un studio qui vient de Sierre qui sera présent. D'accord. Et de bons studios aussi, on peut dire. Dans les parages. C'est pas parce qu'on est suisse qu'on fait pas de jeux vidéo. Exactement, puis pas des bons aussi, c'est vraiment excellent. Ok, donc ça c'est une idée reçue qu'on a, que ça vient que de l'étranger, à ce que tu me dis. Donc eux seront là aussi pour présenter un peu l'aspect plus local du jeu. Enfin, je veux dire, ils vont faire la promotion de leur métier aussi à ce niveau-là. Exactement, aussi parce qu'on sous forme de conférence entre guillemets. Eux non, ils auront pas de conférence, ils auront vraiment toute la journée sur leur stand. Okay. Et puis comme on attend justement un public relativement jeune, c'est aussi l'objectif de montrer même aux parents comment on fait un jeu vidéo, que c'est pas simplement un gars qui est derrière son ordi qui tape du code. Il y a vraiment un gars une personne qui va designer, faire la mécanique du jeu. Et si ça vous intéresse, faut venir le jour J. Et c'est un vrai métier où dès qu'on étudie, on peut arriver à quelque chose. Donc c'est vraiment pour les papas et mamans, comme tu dis, qui nous écoutent, c'est pas juste se toucher derrière un clavier. En gros, c'est un vrai métier. Il y a des formations, c'est nouveau, je pense, relativement. Mais eux seront là pour expliquer ça en détail. Nouveau, c'est pas forcément nouveau, c'est beaucoup plus médiatisé maintenant en fait. Donc du coup, c'est aussi ce qu'on aimerait faire, mettre un peu en lumière tous ces un peu studios indépendants, et ils font vraiment d'excellents produits. Ok. Donc eux sont là, les youtubeurs sont là. Au niveau de l'ambiance générale, je pense qu'elle sera bonne, certainement. Mais il y a donc des tournois, il se passe des choses, il y aura des consoles ouvertes au public, les gens peuvent s'affronter entre eux. Exactement, il y aura des consoles justement ouvertes, plutôt rétro gaming. On en aura quelques-unes justement comme la Nintendo Switch qui seront disponibles. Mais elles seront pour de la nouveauté, ça. Exactement, dans la nouveauté. Et on aura justement aussi des tournois. Sur Nintendo Switch, on a par exemple Mario Kart qui sera organisé. Sur la Super Nintendo, on a Street Fighter, Just Dance qui est donc sur la Switch. Et un tournoi FIFA aussi également. Ah, c'est quand même ouvert, c'est pour vraiment ouvert aussi. Familial,
toutes les tranches d'âge. Je pense que FIFA va avoir un franc succès. C'est clair. Faut qu'ils fassent mauvais, ça serait bien, ils viendront tous là. Oh, mais même ils viendront quand même tous. C'est pas une histoire de temps. C'est majoritairement à l'intérieur. Il y aura quelque chose dehors, pas forcément. Alors non, parce qu'on n'a pas décidé, en tout cas pas pour une première édition, de prévoir une solution en cas de beau temps. Ouais. Et puis c'est pas compatible en même temps entre guillemets avec l'installation, je pense technique qui va avec. Pour un premier event, on va déjà vraiment se concentrer que sur l'intérieur, ce qui est énormément de job. Donc vous avez des tournois libres. Je pense que les gens arrivent le matin, c'est relativement libre dans le sens, il n'y a pas besoin de s'inscrire maintenant pour faire un tournoi de Street Fight le jour-là. Plus. Voilà, exactement. Exactement. Donc ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Sinon, qu'est-ce que je vois aussi, que vous aurez tout ce qui est un peu, quand tu disais nouveauté, je vois casque de réalité virtuelle, la HTC, Samsung Gear View, etc. C'est ce qui arrive de plus en plus et que tout le monde connaît maintenant. La réalité virtuelle, il y aura moyen d'expérimenter aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors il y aura vraiment plusieurs stands qui seront prévus pour. Okay. Et honnêtement, en ayant déjà organisé 2 ou 3 events comme ça, sérieusement, le casque à réalité virtuelle, c'est vraiment ce qui prend le plus chez les gens en fait. Ouais. Parce que même si on n'est pas du tout dans le jeu vidéo, où on est vraiment à des années-lumière de ça, juste déjà de pouvoir expérimenter ça, c'est juste incroyable. Ça, c'est ce que tu mets sur les yeux là. Vous avez jamais testé? Moi, oui, justement, j'ai testé cet été dans une station balnéaire. Et c'est vrai que limite, moi j'avais pris un truc de sensation forte où tu vas sur des attractions et tout. On est ressorti, alors il y en avait, on était plusieurs, on a fait à peu près le même truc. On était un peu blanc, on avait un peu mal au cœur quand même, comme si on était vraiment allé sur un grand 8, puis qu'on avait fait 15 minutes de sensation forte. C'est assez cool. Moi, j'aimerais bien le refaire, mais bon, après, c'est pas non plus donné. Alors, nous, on en a, alors il faut venir. D'accord. Donc, c'est vrai que l'effet, j'ai aussi testé, c'est assez impressionnant, ces casques. Bon, ça peut, suivant ce que vous faites, ça peut vous mettre un petit peu le ventre à l'envers. Justement, parce que ça va perturber les capteurs, parce qu'on voit quelque chose, mais le corps, il ne le sent pas. Ouais. Et c'est ça, le corps n'est pas habitué. Après, il y a eu par exemple, il y a eu Resident Evil, qui est un jeu d'horreur, qui là, vraiment, faut s'accrocher. Adapté en VR. Exactement. Ouais, je crois que tu te retournes et puis tu vois un truc qui t'arrive dessus, genre tu peux hurler au milieu d'une foule. Enfin, c'est assez énorme. C'est vrai. Ah oui, non, faudrait que j'essaye. Même les plus caïds d'entre nous. Après, il faut bien penser, c'est qu'il y a aussi 2 sortes de réalité virtuelle. C'est, t'as le casque, par exemple, comme le Samsung Gear, comme il a expliqué, où tu mets juste ton attel. Et puis, là, t'as aucune interaction. En gros, tu subis ce que tu vois sur ton écran. Tandis que t'as aussi, par exemple, le HTC Vive ou bien l'Oculus Rift, où t'as vraiment 2 manettes. Et puis, c'est vraiment hyper réactif. Le but, c'est vraiment d'interagir avec ce que qui se passe. T'as pas cette notion, justement, où tu te sens mal, où t'as l'estomac en dessus-dessous. Non, c'est vraiment quelque chose où t'es pris dans le jeu. Ok. Typiquement, il y a un jeu qui fait à chaque fois fureur dès qu'on l'installe. C'est un jeu de tir à l'arc où vraiment, faut brander l'arc, tirer. Et ça, les jeunes, ils adorent. Ok. Même les parents, aussi. Ah, sérieusement. C'est vrai que j'ai vu que ça avait un succès assez large sur le public. Donc je pense que ça peut être donc il y aura un stand dédié, un espace dédié à ça. J'ai quelqu'un sur Periscope ici qui nous demande si vous-même je vais y arriver. Si vous-même êtes youtubeur, si vous êtes développeur de jeux vidéo, parce que finalement vous nous avez expliqué un peu l'association en elle-même, mais vous êtes du milieu ou? Alors, Nicolas et moi, non. On en a un dans notre équipe qui lui développe des mini-jeux sur son temps libre. D'accord. Et sinon, youtubeur, non, on n'a jamais tenté la chose. Donc vous êtes Twitch, vraiment des passionnés de l'univers du jeu vidéo et de des nouvelles technologies, parce que finalement, comme tu viens de le dire, c'est pas que les jeux vidéo. Donc on vous invite, on va vous donner toutes les infos d'ailleurs. Ce sera donc le 27 mai de quelle heure à quelle heure? 10h à 20h. 10h à 20h. Donc pour ceux qui disent on a les caves ouvertes, non, c'est pas une bonne excuse cette fois. Il y a les caves ouvertes? Ouais. Non, c'est pas vrai, il y a pas. Il y a rien. De toute façon, il y aura déjà la moitié du Valais qui devra se remettre de la finale de coupe gagnée ou perdue 2 jours avant. Donc le 27 mai, en tout cas, gagné bien sûr. Arrête de dire perdu. Pour finir dans l'euphorie ce week-end prolongé, c'est du côté de la halle polyvalente que ça se passe. On en a parlé légèrement, mais le public cible, c'est vraiment vous adresser à tout le monde. À tout le monde, oui. Exactement. C'est ouvert à tous. Il y aura pas une concentration d'ados boutonneux en spécifiquement. Justement, c'est peut-être pour casser ce cliché. D'où le nom de l'association, justement, Geek Caverne. Qui est ironique déjà à ce niveau-là. Exactement. C'est vraiment juste pour casser les clichés dès le départ. Comme ça, après, au moins, les gens disent, ils ont fait la blague une fois. C'est drôle.
Et après, Ouais. bah, ils Je s'intéressent. pense que vous Justement, en vous avez êtes- un peu marre, vous, de ces blagues. Hein. Non, ça va, même nous on se change là-dessus. Non, Donc vous êtes justement sorti de votre caverne. Exact, ouais. Et puis, en l'occurrence, je pense que tu viens de dire c'est le premier event de si grande envergure, donc à la Polyvalente de Comté. Au niveau de l'organisation, ça représente quoi l'implication? C'est sur une année, ça se prévoit. Je veux dire, on dit pas dans 2 semaines on fait un Into the Game. Quoi. Alors, j'ai envie de te dire, c'est presque le deuxième scénario. Ouais. Donc, on a eu la salle Sur le tard. sur le tas. En fait, si tu veux, en gros, on a eu la salle, puis on s'est dit, on a cette salle à disposition cette date-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse passer ça, ou est-ce qu'on va se lancer dedans, puis on va relever le challenge en 10 mois? Ah donc Ah oui, vous aviez, c'est vous pas une aviez, année, non, ouais. non. Mais Donc, du mais coup, ça c'est quand même quelque chose qui se prépare relativement en avant. Je pense pour avoir ce que vous avez. En tout cas, le programme est vraiment étoffé. Je l'ai sous les yeux. On en a parlé. Ça donne vraiment envie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Les infos Exactement, les infos pratiques. Donc on a dit à la Polyvalente de Comté, il y a de quoi se parquer. Sans Il y a problème, un parking plus que Je vous donne généreux. la clé de mon garage, si jamais. Et puis si vraiment Marion, vous avez toqué chez Marion, elle habite juste en face. Est-ce que entrée libre, entrée pas libre, comment ça se passe? Alors, rentrée payante. Et D'accord. puis, du coup, on a regardé un prix relativement bas de ce qui se fait actuellement, justement pour encourager les gens à venir. Voilà. Parce que nous, notre but, vu que c'est une association à but non lucratif, c'est vraiment pas de se faire de l'argent là-dessus. Ouais, d'ailleurs, Vraiment c'est de ce que je faire de la voulais savoir promotion, aussi. puis Vous de- n'êtes pas une association à but lucratif. Voilà. Non. Et puis, il y aura aussi une restauration sur place, si jamais, D'accord. au cas où. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Est-ce que où vous suivre, où vous trouvez? Vous avez certainement, vu que vous êtes un petit peu dans le milieu, une page internet, quelque chose, On a tout, on une a page tout. Facebook. Donc, Ah ouais, c'est vrai, on a oublié ça. Ah, mince. Ah oui, Ah. ouais. est-ce que vous De pouvez faire une De tout. Oui. Qu'est-ce qu'on a là? Une page Facebook? Alors, Je on pense a que c'est- une page Facebook, un compte Instagram, Twitter, puis l'autre là, Snapchat. Ah, oui, vraiment, Internet. tout, quoi. J'adore le Ouais, j'aime bien le Snapchat. Le c'est- Snapchat, c'est ça? C'est comme nous. C'est comme ça qu'on se dit, Martine! On mais, sait tout, mais sauf ça, on zappe à chaque fois. Mais donc Snapchat Ouais. aussi. Donc je pense Voilà. que c'est Into the Game. CH. Il y a le CH pour Voilà. l'identification suisse. Ok. Ok. Donc Into the Game CH. On va. Le site internet, peut-être? Voilà, bah, c'est Encourager. ça. Bah, si C'est la même chose? tu veux mettre des traits d'union, tu mets des traits d'union, il y a aucun souci. Ça trouvera. Oh, ça trouve. Exact. Donc www.into-2/game. /point virgule. Non, c'est les tirés à chaque fois, c'est les traits d'union. Into, trait d'union 2, c'est vraiment Tiré foireux. du Non, six. parce que si Tu je- peux le dire tout d'un. Est-ce que vous pourriez nous le donner, si voilà. jamais tu peux avoir into the game tout en un. Point com. .ch, ça fonctionne. .com, ça fonctionne pas. Ok. Alors faites intothegame.ch tout court. Voilà. Et vous trouverez tout ce qu'il vous faudra. En tout cas, très bien expliqué. Je pense que ça peut que donner envie aux gens. Météo belle ou pas, je vous invite tous à vous rendre le 27 mai de 10h à 20h. Il y a plus que le temps d'aller se balader et voir un peu ce qui se passe du côté de la Halle Polyvalente pour cet événement. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, à part Oui. venez nombreux. Alors moi j'ai un dernier point justement pour les gens qui ont des partenaires qui aiment les jeux vidéo. On a aussi un espace détente où on aura une esthéticienne, un coach de vie. Sérieux? Justement, voilà. Oh, trop Pour, en bien. fait, se mettre en reculons des jeux vidéo et pas. Ah, ça, c'est c'est Il n'y a hyper pas excellent. d'excuses. Ça, alors ça, franchement, vous êtes des génies. Ils sont pas dérangés, ils sont bien prévus, il y a Il y a aucun une masseuse et tout. Eh oui. Oui. Alors, à nos amis hommes geeks, n'hésitez pas à ramener vos copines. Il n'y a Madame, pas ouais. d'excuses. Alors là, il y a plus d'excuses. S'il y a des hommes qui aiment bien se faire masser, ça va. Oh bah Si alors vous à mon avez des avis, il y aura fans, tous les Nicolas, mecs qui Nicolas, il seront. fait les massages. Si l'esthéticienne est mignonne, il y aura la queue. Exactement. Séance de dédicace chez l'esthéticienne. Ok. Bon, bah, très beau programme. Merci de toutes les infos. Merci d'être passé nous voir. En tout Merci cas, à merci vous. ouais, d'être venu. Une très belle soirée à vous.